Shabbat Shalom, comment allez-vous tout le monde? J'apporte ici sur la chaîne une réflexion sur la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous consultez le calendrier hébraïque, aujourd'hui c'est le 10 du premier mois, c'est-à-dire un jour très spécial, symbolique, prophétique. À ce moment précis, le psalmiste Asaph lui-même, dans le psaume 81, compose et instaure une liturgie solennelle sur ce jour, sur ce mois particulier qui est ainsi célébré et exalté avec ferveur. Là aussi, nous voyons dans le livre de l'Exode au chapitre 12, qui marque précisément le début du mois ainsi que le commencement de l'année, lorsque le Créateur instruit Moïse sur l'établissement d'un calendrier à la fois prophétique et liturgique, au moment solennel où il délivre enfin le peuple d'Israël de la servitude en Égypte. Établissant ce mois comme un mois festif, un mois de Pessah, n'est-ce pas? C'est là qu'il a été enseigné et instruit que, dès l'aube du tout premier jour, on faisait retentir avec éclat le son de la trompette à la nouvelle lune, et qu'ensuite, de la même manière, on recommençait à la pleine lune. Pleine, n'est-ce pas? Comme l'a exalté le psalmiste Asaph. Et le 10e jour était un jour spécial, qui est le même jour qu'aujourd'hui, le 10 Nissan. C'était un jour spécial, un jour prophétique où l'agneau était mis à part. À propos de ce jour-là aussi, il a été donné des instructions concernant les enfants d'Israël lorsqu'ils demanderaient ce que cela signifiait, ce que cela veut dire. Ce jour-là, autrement dit, c'était le jour qui était mis à part. L'agneau, le 10e jour, était un jour spécial. Tellement spécial que ce jour est mentionné dans le psaume 118 comme le jour prophétique de l'entrée triomphale du Maquia à Jérusalem, ou dans le psaume 118, il a récemment été découvert dans le manuscrit de la mer morte, c'est le verset 26, c'est dans la vidéo, je vais mettre la description, qui était une prophétie de l'entrée triomphale du Maquia, n'est-ce pas? Béni soit celui qui vient au nom, là, le tétragramme. Dans la version la plus ancienne, vous pouvez y accéder, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo, là, au musée d'Israël, n'est-ce pas? La prophétie de l'entrée triomphale du Mashiach. Cette journée mémorable a été si particulière et spéciale, car c'était aussi, si vous vous en souvenez bien, le même jour que la grande traversée historique du prophète. N'est-ce pas vraiment le cas? Et le chef là, le chef du peuple, après la mort de Moïse, quand il a traversé le Jourdain, il a donné des instructions au peuple un jour avant, à peu près à cette heure-là, n'est-ce pas? La Bible rapporte que c'était le matin, Josué, qui a reçu le même nom que le Maquia. Beaucoup ne le savent pas, mais en archéologie, je vais vous montrer cela. Autrefois, dans la Bible, il est dit qu'il portait le nom d'Osée, le même nom qu'un roi aussi, qui en archéologie, on a trouvé un silo portant dans le grenier hébraïque ce nom, et par révélation, je crois que le Créateur a révélé le nom du Mashiach à Moïse. Il a ajouté une lettre, le Yud. À ce même moment, là, il a fait une prophétie contre la maison d'Amalek, les descendants d'Ésaü, et cette prophétie s'est également accomplie. À la naissance de Maquia, Ésaü régnait alors, c'est-à-dire Hérode, un descendant des Édomites, originaire d'Édom, qui persécuta Maquia, et quelque chose de naturel se produisit, où même la troisième génération d'Hérode déclina, accomplissant ainsi la prophétie de Moïse. Quand là Josué combattit les Amalécites, et les bras de Moïse furent levés, lors de ce combat, qui était un combat symbolique, il a accompli son devoir. Il est intéressant de noter que Josué, lorsqu'il a reçu ce nom prophétique, portait le même nom que Maquia, qui apparaît à l'écran. Vous pouvez donc constater, il a traversé le 10 Nissan, il a traversé le Jourdain à pied sec.
Ce jour-là, le 10 Nissan, Josué a reçu l'instruction de retirer 12 pierres du fleuve. Et ce même jour, c'est le jour où l'agneau était mis à part, comme dans Exode 12, et aussi comme il est écrit dans le psaume 118, verset 27. Concernant le sacrifice, l'agneau était mis à part, il a été séparé. L'agneau, pour les peuples là-bas, et avec les pierres retirées du Jourdain, un autel a été construit, et il est écrit dans l'Écriture, à Gilgal, avec les pierres retirées du Jourdain, ils ont fait un mémorial, c'est-à-dire le 14e jour, après 4 jours depuis qu'ils avaient traversé le Jourdain, ils ont fait ce mémorial qui était une prophétie de l'agneau qui devait venir pour ôter le péché du monde. Autrement dit, depuis le premier agneau immolé là dans l'Éden, dans les manuscrits de la mer morte, il y avait déjà une prophétie annonçant une naissance de la descendance d'Adam, un homme qui allait être tué comme un sacrifice pour ôter le péché du monde. Pour Adam sont venus le péché et la mort, mais pour cet homme c'est la vie qui allait venir. Il est intéressant de noter qu'Abraham, connaisseur de cette prophétie, emmène son fils pour être immolé là, sur le mont Moria. Et là, le Créateur a pourvu, a dit qu'il allait pourvoir un agneau, c'est-à-dire qu'Abraham connaissait cette prophétie. Il a été justifié par la foi dans le Maquia. Il est intéressant de noter que ce même jour 10, c'est le jour où s'est accomplie la prophétie du psaume 118, où il y avait une interdiction du nom du Créateur d'être proclamé à l'intérieur de Jérusalem. Il n'était proclamé qu'une seule fois par an. Cela a été établi par le Sanhédrin après la mort du grand prêtre Chiméon Hatzadak, et que le nom ne pouvait être proclamé que par le grand prêtre, une seule fois par an, au 7e mois, lors de la fête. Là, si je ne me trompe pas, que pour, n'est-ce pas? Là, le 10e jour du 7e mois. Oui, qu'est-ce qui se passe? Le Mashiach, comme il allait accomplir la prophétie du psaume 118, était menacé de mort à Jérusalem s'il s'y rendait. Le Créateur a accompli le miracle à travers Lazare. Peu avant qu'il ne parte de là, il s'est souvenu de cette prophétie. Je reviendrai dans cette ville et ce jour-là s'accomplira ce qui est écrit. Béni soit celui qui vient au nom, regarde le tétragramme ici, au nom de notre Créateur, au nom de Yahweh. Pour accomplir cette prophétie, il devait entrer par les portes sans être arrêté. Le Créateur a permis que Lazare meure, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité Lazare. Suite à sa miraculeuse résurrection, Lazare put entrer dans la ville de Jérusalem en montant un fier cheval, même pour se conformer absolument tout ce qui se trouvait exactement là, prophétisé dans une vision par Jacob lorsqu'il était oindre Juda dans une vision. Là, il vit. Le règne du Messie a non seulement vu, mais a vu le Messie lui-même arriver à Jérusalem et y attacher l'âne. Tout comme le prophète Zacharie, il vit lui aussi le Messie venir sur un âne. Et dans le psaume 118, cela s'est accompli ce jour-là, le 10 Nissan, qui est le même jour qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Cela s'est accompli le 10 Nissan, le jour où le Messie est entré à Jérusalem. Il a été accueilli comme roi, prêtre et prophète, n'est-ce pas? Et tout le monde là-bas, oui, en criant, béni soit celui qui vient au nom, le tétragramme, le vrai nom, au nom de Yahweh. Les principaux sacrificateurs et les scribes de l'époque ont demandé à toute cette foule de gens et aux enfants de se taire, mais le Messie lui-même s'est alors souvenu des paroles du psaume 8. Ne l'avez-vous jamais lu? Où il est question de la nature humaine, de la racine de la parole humaine, car par le souffle de la bouche du Créateur, le ciel et la terre ont été faits, c'est-à-dire que la racine de la parole humaine, nous,
étant à l'image et à la ressemblance du Créateur, a reçu la racine du verbe être, le yud et le he, le verbe ia, et pas seulement le verbe ia, mais aussi le propre nom du Créateur, les trois premières lettres, le yud et le he, les premières lettres, qui est la racine de la parole humaine, n'est-ce pas? Les pleurs de l'enfant, c'est-à-dire le nom du Créateur, se trouve dans les pleurs de l'enfant. Il n'y avait pas moyen, ils n'ont pas pu l'empêcher. Là, le Maquia s'en est souvenu, n'est-ce pas? À ce sujet, donc, à propos du nom du Créateur qui avait été interdit à cette époque. Et le psaume 118 s'est accompli là, n'est-ce pas? Pas seulement le psaume 118, parce que c'était là, dans le verset. Au verset 27, il est dit qu'il allait être l'agneau qui a été mis à part là pour mourir. D'ailleurs, ce jour-là, les prêtres ont alors délibéré et ils ont compris qu'il devait mourir, n'est-ce pas? Ils devaient trouver un moyen de le tuer, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Selon le rite cérémoniel et prophétique, le fait qu'il allait tomber, qu'il allait mourir en criminel sur la croix, était déjà symbolique, accomplissant ainsi tout ce qui était écrit, était le jour prophétique et par la main des Lévites que la prophétie fut ainsi. Une partie du sang du sacrifice fut aspergée sur le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, le peuple du prêtre présent sur place. Et lorsqu'ils ont parlé du sang, que son sang retombe sur nous, c'est-à-dire que son sang a été aspergé, il est retombé non seulement sur le peuple, mais sur tous. Quand il est mort, là, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, il est mort non seulement pour le peuple d'Israël, afin de sauver son peuple, mais pour sauver toute l'humanité, c'est-à-dire que son sang a été versé pour tous. Disons, les Juifs ont été, jusqu'à une époque récente, au Moyen Âge, considérés comme devant être persécutés parce qu'ils avaient tué le Fils du Créateur. Autrement dit, c'est cela. Je pense que c'est un commentaire malveillant, car en réalité, il était déjà prophétisé dans toute l'Écriture que le Fils du Créateur serait livré, afin que son sang soit versé, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier, parce qu'il est mort pour le péché de tous, car telle était la prophétie, un seul allait mourir. L'agneau, séparé par le Créateur, allait mourir pour le péché de tout le monde. Parce que depuis Adam, nous sommes tous déchus selon l'image d'Adam. Et dans la transgression d'Adam, pour remplacer ce vêtement qu'il avait fait avec des feuilles de figuier, le premier agneau a été immolé et un vêtement a été fait pour Adam que le Créateur lui-même a confectionné. Et là, le Créateur a dit que cet agneau qui est mort en silence, la sagesse qu'ils ont essayé d'atteindre était comme l'herbe. Par la sagesse qu'ils ont atteinte, ils allaient mourir comme l'herbe, ils allaient périr comme l'herbe. Et le Créateur allait leur faire un vêtement qui ne vieillirait pas, et tout comme cet agneau est mort. En silence, le Créateur allait multiplier la douleur de l'accouchement d'Ève pour qu'ils aient des enfants de leur génération. L'un allait naître, ils allaient retourner à la poussière, un autre homme allait naître dans ce cycle de mort, et la nation de leur descendance, qui n'allait pas avoir les chaînes du péché, n'est-ce pas? Et celui qui naîtrait, tout comme cet agneau est mort en silence, il allait mourir pour ôter le péché du peuple. Autrement dit, quand Abraham a reçu, n'est-ce pas? Comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, comme Abraham a reçu l'ordonnance concernant Isaac, Abraham connaissait cette prophétie, Abraham pensait qu'il s'agirait d'Isaac, mais sur cette même montagne de Morija, le Fils du Créateur, le Mashiach, s'est offert pour nous tous afin d'accomplir ce qui avait déjà été prophétisé à son sujet, non seulement par Enoch, par les prophètes, dans les manuscrits de la mer morte, dans toute l'Écriture, et pas seulement pour nous racheter, nous.
Mais pour racheter le monde antédiluvien, pour racheter, rachat, comment cela? Rachat, évolution psychologique, évolution humaine, rachat de la conscience, il est venu pour unir toutes choses, il est venu pour sauver. Alors, je vous laisse avec cette réflexion en ce jour où c'est un jour spécial dans le calendrier hébraïque. Je partage un peu des traditions et des points de vue, les miens, le dogmatique, l'interprétation que j'ai des Écritures basées sur les anciens récits juifs. Il existe plus de littérature parallèle d'autres nations qu'il convient aussi d'examiner parce que, comme il est écrit dans Béréchit, comment Moïse a écrit: au commencement, il y avait là les déchus, et après le déluge, il y en eut aussi. C'est-à-dire que notre esprit est limité quant à savoir qui était ce peuple, ses autres doctrines. Il existe de la littérature, la Syrie, de nombreuses littératures écrites en langue akkadienne, ancienne, que je crois être d'origine de peuple, avant l'éluvienne, lesquelles Moïse lui-même a citées comme déchues. Il y avait plusieurs races, la race des Anakim, des Harim, mentionnée à plusieurs endroits dans les Écritures. Je crois que tout comme nous, aujourd'hui encore, nous sommes une expérience de la part du Créateur concernant l'évolution humaine. Tout le monde qui naît selon un psaume a un rapport là-bas au Xamin, pas seulement nous, mais tous les peuples, tribus, nations et langues. Je crois que nous avons ici un accompagnement qui n'est pas visible à l'œil humain, mais établi par une autre dimension. Je ne sais pas comment tu veux le formuler, je ne connais pas ton type de croyance, mais l'essentiel est de chercher la vérité. La vérité, ce que nous sommes, où nous allons. J'ai passé pas mal de temps dans le milieu religieux. Aujourd'hui, j'examine. Je suis plus attaché à la partie du judaïsme et à d'autres littératures aussi. Je suis en train d'examiner. Ceci reste ici comme preuve. Ça reste sur la chaîne. Abonne-toi si tu as aimé le contenu. Je vais essayer d'apporter plus de contenu dans ce domaine aussi.